Éric Rochant se sait surveillé, mais aussi attendu. Révélé en 89 dès son premier film Un monde sans pitié, c'est en 94 qu'il réalise son chef-d'œuvre avec Les Patriotes, l'histoire d'un jeune agent secret du Mossad. Mais c'est seulement aujourd'hui, 20 ans plus tard, qu'il revient enfin à son genre de prédilection, le film d'espionnage avec Mobius. Guerre du renseignement, filature, manipulation, il renoue avec ses premières amours dans une veine ultra-réaliste qui fait aussi sa marque de fabrique. Le projet cinématographique qui était le mien sur Les Patriotes était vraiment... J'avais un projet de ma vie. J'avais mon projet de vie comme réalisateur. C'était mon projet cinématographique. J'ai eu envie de faire du cinéma finalement pour faire des films comme Les Patriotes. Et c'est vrai que Les Patriotes ensuite a eu un destin un peu malheureux commercialement. Donc du coup j'ai été un peu écarté de mon projet. J'ai obligé de faire d'autres choses. Et là sur le Mobius, j'ai le sentiment de retrouver ce projet cinématographique. Потому что операция, о которой пойдет сейчас речь, не допускает ни малейшего промаха. Ростовский говорил обо мне с президентом. Нужен способ его Ликвидировать. Yvan, je vous présente Alice Redmond qui s'occupe des dérivés de crédit. enchanté. Vous porterez en micro. Vous voulez que j'espionne mon employeur? C'est en ordre. J'ai toujours probablement cette attirance vers les fictions qui sont ancrées dans une réalité, la réalité du travail. C'est là où j'y crois le mieux, enfin moi où je crois le plus à ce qu'on me raconte. Grigori Grigorievitch Lyubov, officier du FSB, 3e direction, service économie et technologie. Une pointure. Ça semble vrai parce qu'il y a du détail, c'est détaillé, c'est réel, ça raconte pas de bobards. On n'est pas en plein délire. Bon, c'est ça qui est... Alors, à l'intérieur de ça, raconter une histoire qui peut être romanesque ou pas, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je t'emmène où tu veux. Dans tes bras. Ты с ней спишь? Ты с ней спишь? Da. C'est un film d'espionnage romantique, mais je dirais presque même, c'est plutôt presque le contraire, c'est une romance d'espionnage. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'était justement de confronter l'incandescence des sentiments et de l'attirance physique à la froideur de la mécanique du renseignement. Alors, vous faites quoi dans cet endroit si vous n'êtes pas russe? Je cherchais un lieu de perdition. Et le nom m'a bien plu. Destiny. Je me suis dit qu'au Destiny, il pouvait arriver quelque chose. Agent secret et passion amoureuse. Une combinaison nouvelle pour Rochant qui rompt ici avec l'héritage strictement réaliste des Patriotes en y injectant glamour d'antan. J'ai eu des grandes émotions sur certains films d'Hitchcock et je pense qu'une des plus grandes émotions que j'ai eues, c'est sur Les Enchaînés. C'est l'émotion qui est liée justement à cette histoire d'amour et surtout c'est l'émotion qui est liée au malentendu amoureux. C'est-à-dire qu'en fait l'histoire d'espionnage vient gangréner, vient salir l'histoire d'amour. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est très, à mon avis, c'est ça qui était très émouvant dans Les Enchaînés. L'espionnage, c'est le monde du mensonge. Or, dans ce monde du mensonge où tout le monde se ment, tout le monde cache, tout le monde a une double identité, il y a quelque chose de vrai qui arrive. Et comment ça peut fonctionner ensemble? Et ça, en fait, ça peut pas fonctionner ensemble. C'est compliqué. Я знавал необыкновенно талантливых агентов, которые вдруг совершали абсолютно необъяснимые промахи. Сами себе подписывали смертный приговор.